Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Niki418 Gamer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me regardez comme ça? Qu'est-ce que... quoi? Ah, vous avez trouvé un truc qui a changé en moi? Non, c'est pas mes habits. Eh ben voilà, Jean-Kevin, lui, il a trouvé. C'est bien, Jean-Kevin, tu as 10 points. Ce sont... Mais non, pas ma tête, débile. Ma tête, elle a pas changé. Voilà, ce sont mes lunettes. Bravo, Jean-Hervé. Tu as 10 points. Et Jean-Kevin, non. Avant, tu avais la bonne réponse. Mais là, non, tu n'as pas la bonne réponse. Donc, tu n'as pas tes 10 points. Je reviens à Jean-Hervé, les 10 points. Voilà. Non, plus sérieusement, les amis, comme vous avez pu le voir là, j'ai des petites nouvelles lunettes. Il faut donc que j'aille les nettoyer. C'est complètement ignoble. Elles commencent à devenir sales. Voilà. Hop. Voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai de nouvelles lunettes. Et elles sont très belles. Bon, certes, elles ont coûté extrêmement cher. Oui, je sais, il y en a qui me disent, oui Nicolas, voilà, ça te fait trop un télo. Et alors, j'avais fait une story time des histoires flippantes que j'ai vécues. Et maintenant, je vais vous faire la deuxième partie. Il y a deux histoires. La première la première histoire flippante que j'ai vécue, c'est que j'étais chez moi. J'étais dans ma chambre, tranquillement. Il devait être vers le coup de minuit, 1h du matin. J'étais dans mon lit et quand soudain, j'ai ressenti comme une personne qui m'observait, comme une présence à côté de moi. Et d'un coup, il a fait super froid. Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'avais quel âge déjà? Je vais avoir vers les 12 ans. 12 ans, 11 ans je crois. 12 ans, 11 ans. Bah je me lève. Voilà, pour voir s'il y avait pas la fenêtre ouverte ou s'il n'y avait pas un courant d'air. Je me recouche. Et là, bon, bien sûr, j'avais la lumière allumée. Et là, j'entends comme un bruit de stylo qui roule. Donc, je me dis, mais c'est bizarre, j'ai pas de... Il n'y a rien, la table, elle n'est pas penchée, ni rien. J'avais un stylo posé sur la table. Un stylo qui n'avait pas de bouchon, bien sûr. Je me lève, et là, je vois vraiment le stylo rouler de ma table, sur ma table, et tomber. Alors qu'il n'y a rien eu. Je me fige, mais je me dis, mais c'est bizarre. Comment ce stylo a pu rouler et atterrir par terre? J'essaie de regarder un peu partout, j'essaie de vérifier, je repose le stylo et tout, je le remets et tout, en essayant des trucs, mais improbable. C'est-à-dire de prendre le stylo, de le faire rouler avec ma main, instinctivement, j'ai dit, est-ce que vous pouvez faire retomber le stylo? Et là, je revois le stylo, mais en face de moi, rouler et tomber. Et là, je me suis dit, oula, c'est pas normal en tout cas. Que j'essaye de chercher des explications et tout. Et là, je sais pas, j'ai ressenti encore cette présence qui me regarde. Mais là, cette fois-ci, elle était derrière moi. Donc moi, je me retourne et je ne vis personne. Mais personne de chez personne. On va passer à la deuxième histoire flippante. Deuxième histoire flippante. Je vais vous mettre dans le bain. Directement, je vais poser les choses. En fait, j'ai un de mes meilleurs amis qui avait 21 ans. Oui, je dis qui avait 21 ans, parce que vous comprenez pourquoi. Et je dis paix à lui. Il était à la RATP et un jour, les parents de Bruno nous appellent en disant avec mon pote Eli561, oui voilà, on nous a dit à la RATP qu'on a retrouvé le corps de Bruno mort. Et mais c'est pas là le pire. C'est que ensuite il y a des gens qui sont passés et tout. Voilà. Et là, à un moment, avec Elias, on était au téléphone. J'étais au milieu de la chambre. Et là, j'entends distinctement un Nico. Mais tout près de mon oreille droite. Donc moi, je m'arrête de parler avec Elias. Là, j'ai fait attends, Eli 56.1. Il y a quelqu'un. Et donc là, je crie vraiment. Il y a quelqu'un dans ma chambre. Et là, Eli 56.1, il me dit qu'est-ce qui se passe, Nicolas? J'ai cru entendre la voix d'une personne que je peux reconnaître son nom. Et là, Eli 56.1, il me dit, t'es sûr? Je fais oui, oui. Et là, en me répétant la voix dans la tête, je me dis, mais, et si c'était lui? Eli 56.1, je veux pas du tout te faire peur, mais je crois qu'il y a Bruno qui m'a appelé. Et donc là, Elias, il s'est arrêté de parler, il a fait quoi, t'es sérieux là? Il me dit arrête de blaguer. Je fais non, je te jure que c'est vrai. Il me dit arrête, je te jure, arrête, tu me fais peur là. Je fais non, je te jure que c'est vrai. Sur la vie de qui tu veux,
que j'ai vraiment entendu cette voix. Et elle me dit, waouh, mais Nicolas, t'as un don pour ça, je crois. Hein. Tu as un don. Là, j'ai déjà eu 56.1. Oui, j'ai vraiment un don pour ça. Voilà, j'arrive à entendre certaines voix que personne ne peut entendre. On va passer à la troisième histoire flippante. J'étais chez moi, il était 3 h du matin. J'étais dans ma chambre. Je me suis mis debout, je ne sais pas pourquoi. J'ai regardé directement instinctivement vers la porte parce que je sentais qu'il y avait quelqu'un. Et je ressentais une énergie extrêmement puissante aussi derrière moi. Moi, je n'ai pas bougé. Je peux vous décrire parfaitement la personne qui était derrière moi. C'était une femme, environ d'une trentaine d'années. Les cheveux longs, blonds, attachés, avec une grande robe, grande, comme dans les anciens temps avec Louis XVI et tout. Cette grande robe, oui, voilà, celle-là. Elle avait un beau visage, mais un visage apeuré. Elle se cachait derrière moi et elle me disait, s'il vous plaît, aidez-moi. Donc moi je ressentais cette énergie, donc tous mes muscles sont contractés. J'ai pas répondu, je suis resté neutre. Et j'ai ressenti encore une autre énergie de l'autre côté, au niveau de ma porte. Et devinez qui j'ai vu? Non, pas Charlie Chaplin. Non, non. Non, pas Attempt to Believe, c'est une BD. J'ai vu le diable. Là, je me suis totalement figé. La pièce est devenue extrêmement glaciale. Je ne pouvais plus bouger. J'étais mais apeuré. C'était extrêmement puissant cette énergie. Et j'étais extrêmement fatigué. Et ensuite, j'ai tellement eu peur que j'ai dit dégager au démon. Mais le démon ne pouvait pas. Je sentais qu'il se rapprochait petit à petit. C'est que je suis allé dans mon lit. Et là, dans mon lit, je me suis dit, peut-être que ça pitié que ça va passer. Pitié que ça va passer. Pitié, pitié, pitié que ça va passer. Et là, j'ai vu le démon, mais à côté de mon lit. Il était comme ça. J'ai vu la forme et il flottait. Il flottait le sol. Imaginons que le sol il est là. Ses pieds étaient là. Il flottait de tout ça. Et franchement, j'ai eu extrêmement peur. J'ai pas pu m'endormir avant 4-5 heures du matin. Tellement que j'en pouvais plus. Si vous ne croyez pas aux fantômes, vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait de voir un démon et de voir d'autres personnes. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué et j'avais envie de vous faire partager ça. Donc, voilà, voici mes 3 anecdotes que j'ai eues. Certes, ok, j'en ai encore une aussi à vous raconter, mais j'ai pas envie de vous la raconter maintenant. J'ai envie de vous garder un petit peu de suspense et vous la raconter dans une prochaine story time. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications. Si vous croyez en fantômes, faites tout ça. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.